Enfin, les jeunes, là aussi, il faut qu'on soit très clair. Dieu sait que j'ai été attaqué lorsque j'ai supprimé les droits de succession. Rappelez-vous le projet TEPA, que mes amis parlementaires ont voté. Je suis le seul à le rappeler. Mais moi, j'assume mes idées. Je considère qu'il n'y a pas de plus belle chose dans la vie que de travailler dur pour donner à ses enfants le fruit d'une vie de travail. C'est ma vie. Comme vous le savez, je ne suis pas héritier, donc je ne parle pas pour moi. Mais qu'est-ce qui donne du sens à la vie? C'est que ses enfants puissent commencer un peu plus haut que soi-même. Qu'est-ce qui donne du sens à la vie? De travailler pour soi, pour son nombril, de penser uniquement qu'à profiter, ou de construire avec ses enfants, pour ses enfants et pour sa famille. C'est pour ça que j'avais supprimé les droits de succession. Dieu sait que je me suis fait insulter. Alors pour les jeunes, madame, quand j'entends, y compris certains de nos amis, dire « Ah, dans une entreprise, on ne doit pas gagner plus de différence de 1 à 5 », je me demande si on n'est pas devenu fou. Si dans une classe, celui qui travaille a les mêmes notes que celui qui ne travaille pas, pourquoi travailler? Si dans un pays, celui qui a des papiers a les mêmes droits que celui qui n'a pas de papiers, pourquoi demander des papiers? Et madame, pour les jeunes, quand vous avez la chance d'avoir des jeunes qui s'appellent Bill Gates ou Steve Jobs ou celui qui a créé Facebook, mais vous ne devez pas vous préoccuper de savoir combien ils gagnent, mais combien d'emplois ils vont créer dans le pays où ils sont installés. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils vont payer des impôts, tant mieux. Mais je ne comprends pas cette façon de détester la réussite, de détester le travail, de détester le mérite, de vouloir abattre le meilleur joueur, le meilleur acteur, la meilleure entreprise, les politiques qui gagnent. Pourquoi? Pour tout démolir? Eh bien moi je pense que le but de la vie, voyez-vous, et c'est la différence entre la gauche et nous, ils voient toute différence comme une injustice, je vois toute différence comme une richesse. Pour eux, c'est une injustice. Ma pauvre Valérie était une fille. Donc, le jour de la journée de la femme, on met des jupes aux garçons. Pour eux, c'est une injustice d'arriver à l'heure alors que certains sont en retard. Donc, si on met tout le monde en retard, il n'y a plus d'injustice. Et pour les jeunes Français qui s'en vont, moi, je suis d'accord pour que des jeunes aillent à l'étranger. C'est merveilleux pour la France et sa culture. Mais je n'accepte pas l'idée qu'ils aillent à l'étranger parce qu'ils pensent qu'ils feront à l'étranger ce qu'ils ne peuvent plus faire en France. Si un jeune a l'ambition de vivre plus, d'aller plus loin, de gagner davantage, de travailler plus, pourquoi l'empêcher? J'ai envie de dire aux jeunes qui sont ici, mais le sens de la vie, c'est d'utiliser toute l'énergie que tu as en toi pour devenir ce que tu es. C'est pas la société de dire ce que tu dois être. C'est pas à l'État de penser pour toi. C'est à toi de te réaliser. Dans vos familles, les enfants avec le même sang, la même éducation, ne deviennent pas ce que sont leurs parents. Ils deviennent ce qu'ils sont eux-mêmes. Eh bien, je voudrais que pour les jeunes Français, le projet, ça soit celui-là. Que chacun ait les moyens de devenir ce qu'il est. Manuel s'il veut être manuel. Intellectuel s'il veut être intellectuel. Contemplatif s'il veut être contemplatif, ou acteur s'il veut être acteur. Voilà le sens de la vie. Voilà ma réponse aux jeunes. À ces jeunes, on leur dit, mais t'inquiète pas, si tu ne trouves pas un emploi, tu auras un emploi aidé. Moi, je veux lui dire, inquiète-toi, bats-toi, construis-toi, élève-toi, revendique, obtiens, désire, réalise. C'est la France que j'aime. C'est ma France. Si moi-même, en 1975, j'avais pas eu le rêve d'être en haut de l'affiche, vous croyez qu'on serait venu me chercher au fond de la salle? J'y serais encore au fond de la salle. Et je pourrais dire ça pour chacun d'entre vous.
Et je pense d'ailleurs, voyez-vous, madame, que dans la formation politique qui est la nôtre, le temps n'est pas venu du projet technocratique, uniquement financé. Quel taux d'impôt sur les bénéfices? Quel taux d'impôt sur le revenu? Je veux un vaste débat sur les valeurs, sur le raisonnement, sur la vision. Quelle société voulons-nous? Quelle France voulons-nous? Oui, autre erreur que j'ai faite sur la forme. Quand j'ai parlé d'identité, je pense que sur le fond, j'avais profondément raison, même si le mot a été détourné. Quelle est l'idée que j'ai en tête? Et je veux que nous débattions de ça. Les Français comprennent parfaitement qu'avec le monde tel qu'il est, on doit changer, on doit bouger, on doit accepter la concurrence, on doit faire des efforts. Mais en même temps, les Français, la France que je connais, elle me dit oui, on va s'adapter, on va se battre dans le monde d'aujourd'hui. Mais on veut transmettre à nos enfants le même paysage, le même terroir, la même culture, la même langue que celle que nos parents nous ont transmise. Bien sûr que beaucoup de choses vont changer, mais ça, on veut le garder. Ce débat-là, il faut qu'on l'ait. Je veux m'expliquer, c'était pas du tout la question, mais complètement parti. Mais c'est pas grave, parce que ça m'intéresse beaucoup et j'espère que ça vous intéresse. Je voudrais réconcilier notre famille politique avec le progrès, le changement, la novation, la véritable révolution des comportements du monde du XXIe siècle, et en même temps ne pas oublier que nous sommes la patrie des peintres, des musiciens, des écrivains, que nous ne ressemblons pas aux autres, que nous ne voulons pas ressembler aux autres, que nous ne voulons pas imposer aux autres, mais que nous refusons qu'on nous impose quoi que cela soit par rapport à la culture, à la langue et à la société qu'est la nôtre. Je voudrais qu'on arrive à faire cet ensemble. J'ai parlé tout à l'heure de Mme Le Pen. Moi, jamais je ne plaiderais pour la fermeture de la France. Je déteste la fermeture, je déteste l'égoïsme, je déteste le repliement sur soi. Mais tous ceux qu'on va accueillir, ils sont accueillis dans une ancienne nation, avec une culture, avec un mode de vie, avec une façon de penser qu'ils doivent aimer, qu'ils doivent respecter et qu'ils doivent accepter. C'est ça, quand même, le fond des choses. Et le sujet, il est central. Central. Et je n'accepte pas qu'on condamne la France à la situation qui consiste à accepter n'importe quoi et à bafouer ce à quoi nous croyons le plus, ou à nous refermer complètement, alors que je sais très bien que les civilisations s'écroulent par la consanguinité et pas par le métissage. Il y a un autre chemin, qui est le chemin de l'ouverture et en même temps le chemin de l'identité française. D'ailleurs, à ceux qui contestent le mot identité, si on n'a pas une identité, bon, on n'a rien à partager. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Voilà, je voudrais vous poser une petite question au niveau de l'économie. En fait, aujourd'hui, il y a une certaine morosité et le chômage qui explose en France. Et je veux savoir quelle est ou sera votre vision politique, économique au niveau du pouvoir d'achat et de la fiscalité au niveau des particuliers. Voilà. Parce qu'il y a une certaine apesanteur au niveau de la fiscalité aujourd'hui et une stagnation des salaires. Merci. Bon, tout à l'heure, j'en ai dit un mot. Je veux dire, dans cette affaire, il y a vraiment un premier problème qui n'est pas qu'un problème psychologique. Je sens monter une véritable révolte contre l'impôt. Voilà le résultat de 2 ans et demi de ce gouvernement. Ceux qui gagnent plus, c'est normal qu'ils paient plus d'impôts. Mais ils doivent être respectés. Ils doivent être considérés. On ne peut pas passer son temps à insulter ceux qui ne sont pas au chômage, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui ne manquent pas leur boulot, ceux qui prennent des risques, ceux qui continuent à rester en France, ceux qui continuent à investir en France. Donc, je suis parfaitement conscient là aussi qu'on va avoir un choix extrêmement difficile parce qu'il va falloir faire un véritable choc le jour où nous reviendrons. Parce que nous n'avons plus le temps. On ne pourra pas se permettre d'étaler ça sur plusieurs années. Le choc, ça va être quoi? C'est de dégager des marges de manœuvre extrêmement rapidement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Prenez l'affaire des agriculteurs, viticulteurs, fruits et légumes.
Si nous continuons avec des charges sur ces territoires économiques où la main-d'œuvre est tellement importante, 30% plus élevée que les Espagnols, que les Italiens ou que les Allemands qui emploient des Européens de l'Est, pourquoi vouloir garder une agriculture si on ne les met pas en condition d'affronter la concurrence? Comment le justifier? Comment le décider?